Est-ce que Thor du MCU va nous quitter? Point d'interrogation. Bonjour la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Les amis, on va revenir sur cette annonce très curieuse de la part de l'acteur qui interprète Thor dans le MCU, Chris Hemsworth, qui a posté sur sa chaîne YouTube une vidéo hommage de son travail en tant que Thor dans le MCU, accompagné d'un petit texte qui laisse sous-entendre que une page va se tourner. Alors voici le message en question. Mine de rien, ça fait 15 ans qu'il joue Thor. Ça nous rajeunit pas, les amis. Ça fait un moment. Thor, il a eu droit quand même à 4 films. Je crois que c'est le seul super-héros de l'ère l'ère Avengers, le premier du nom, les premiers Avengers, qui a eu droit à 4 films en solo et qui n'est toujours pas mort, il est toujours là. Mais voilà, son message laisse sous-entendre que pour lui, ça sera bientôt fini. Alors, d'un côté, est-ce qu'il n'est pas en train de nous spoiler Doomsday? Bon, dans tout le cas, le message est posté, c'est relayé partout. Il y a des gens qui se posent la question, qu'est-ce qui lui arrive? Il est en train de nous spoiler. En gros, il va mourir, quoi. En gros, il va mourir dans Doomsday. En même temps, ça a été aussi annoncé par Kevin Feige. Kevin Feige ou les frères Russo, ils ont annoncé que attendez-vous à avoir des morts. Donc je pense qu'ils vont réitérer leur succès d'antan, c'est-à-dire refaire une sorte d'Infinity Wars avec son lot de fins tragiques et puis relancer un peu la machine, parce que c'est ce qui manque au MCU actuellement, c'est ce sentiment où n'importe quel héros peut tomber dans le film, alors que en dehors d'Infinity War, jusqu'à présent, on regardait les films, on enchaînait les films, on savait très bien que le héros à la fin il allait survivre. Après, au début, c'était normal, c'est la mise en place des différents super-héros, etc. Mais après Endgames, je veux dire, ils sont montés en pic comme ça en termes de tension dramatique, et puis après derrière, ça s'essouffle. Voilà, à chaque film, on sait très bien que les héros vont pas, personne va mourir en fait. Encore une fois, récemment, Thunderbolt. Moi, je suis allé le voir naïvement pensant qu'ils allaient renouveler un peu la formule. En fait, non, au final, c'est toujours pareil. Il n'y a aucun mort, excepté l'acteur qu'on essaie de se débarrasser. En fait, quand il tue quelqu'un dans l'MCU, c'est pour se débarrasser d'un acteur. Voilà. Bon, c'est l'impression que ça donne. Comment il a été expulsé. Comment il s'appelle? Taskmaster. Bon, bref. Donc, apparemment, Doomsday sera son dernier travail en tant que Thor, et du coup, ça veut dire qu'il va tomber. Alors, est-ce qu'il va être remplacé par un autre est-ce que le personnage va être remplacé ou par un équivalent? Après, Thor est déjà mort dans les comics. Il est mort. Il est mort, puis il a été ressuscité, puis il est remort, puis il est ressuscité. Mais bon, il existe des versions, des histoires où Thor meurt, mais pas forcément face à Doctor Doom. Peut-être qu'on aura une inspiration de ce qui s'est passé dans le comics. Alors, est-ce qu'il sera remplacé? On a déjà eu un variant de Thor avec Jane Foster, qu'on voit dans le Thor 4, le pire des Thor d'ailleurs. Donc peut-être que Jane Foster va remplacer Thor dans la suite des Avengers, dans la suite du MCU. Mais dans tous les cas, son message laisse présager pour lui un clap de fin. Maintenant, il y a aussi sa santé qui est aussi préoccupante. Apparemment, il y a de fortes chances d'attraper la maladie d'Alzheimer. Mais il avait annoncé ça, je crois, il y a quelques temps. Et du coup, il avait aussi annoncé dans la foulée qu'il allait, mettre un terme à sa carrière d'acteur et se concentrer, passer plus de temps avec ses proches. Donc c'est peut-être aussi, pour une raison médicale qu'il arrête de travailler en tant que Thor, tout simplement parce que il peut potentiellement attraper donc une maladie. Donc voilà. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de la scène post-générique dans Thor 4 ? À la fin de Thor 4, il y a Zeus qui envoie Hercule pour buter Thor. Du coup, est-ce qu'on aura la séquence en question dans Doomsday, ou est-ce qu'ils ont prévu de tourner Thor 5 ? Parce que Thor 5, il est
techniquement, enfin, il y a des rumeurs comme quoi c'était en développement. Maintenant, avec la santé, enfin, avec les préoccupations de l'acteur concernant sa santé et ce message très énigmatique sur son compte YouTube, on comprend que potentiellement il a peut-être négocié une dernière fois voilà, son rôle dans le MCU et que après ça il arrête. Et donc ça sous-entendrait que la scène dans Thor 5, la scène dans la scène post-générique dans Thor 4 va finir comme la plupart des scènes post-génériques de la phase 5, je crois, c'est-à-dire que ça va finir à la poubelle comme par exemple les scènes post-génériques de Eternals. C'est un peu dommage, hein, parce que j'aurais aimé voir, pour clôturer, on va dire, le personnage, l'arc du personnage, un vrai bon film. Parce qu'en fait, en vrai, le Thor 3 était sympa. Ragnarok était vraiment très sympa. Et le 4, je sais pas ce qui s'est passé. Dites-moi, pour les gens qui l'ont vu, j'en avais pensé quoi. Il était tellement nul que j'avais la flemme de faire une vidéo. Tu vois, tellement nul que j'avais la flemme de... Il y a rien à dire dans ce film. Hein. C'est un délire, en fait, c'est un délire de scénariste. Et pourtant, c'est le même réalisateur qui avait travaillé sur Ragnarok. Là, je sais pas pourquoi, il est parti dans un délire un peu loufoque. Bon, il y avait des bonnes idées avec l'intégration de Jane Foster en Mighty Thor. Mais voilà, ça va pas plus loin que ça. C'est un humour très... je sais pas quoi dire. Et même le méchant interprété par Christian Bale, ils l'ont sous-exploité. Et donc, voilà, ce serait dommage de clôturer l'arc du personnage sans finir ce qui a été annoncé dans Thor 4, c'est-à-dire voilà, Zeus qui envoie Hercule. Ou sinon, ça va être exploité, enfin, ça va être intégré rapidement dans Thor, dans Avengers Doomsday, mais bon, ça va être une scène du coup qui sera balayée, ou ça va être juste un échange de dialogue. Oui, voilà, j'étais en retard, j'ai dû casser la gueule à Hercule. Enfin, ce serait dommage de finir là-dessus. Et puis, il faut pas oublier aussi que Thor, il a comment dire, un élève. Peut-être qu'avant de partir du MCU, Thor va, comment dire, transmettre tout ce qu'il sait vers le personnage de Love qu'on voit à la fin de Thor 4. Bon, apparemment, ce personnage n'existe pas, enfin, le personnage de Love, mais elle pourrait être Thor Girl. Et donc voilà, on pourrait peut-être avoir une sorte de transmission. Alors, chose surprenante, je ne savais pas, mais il s'agit de la fille de Chris Hemsworth. Voilà. Et donc, peut-être que dans Doomsday, on pourrait avoir une scène assez poignante entre Thor et Love, avec peut-être voilà, le décès du personnage et qui, derrière, transmet tout son savoir, ou son marteau surtout, à cette future Thor Girl. Donc voilà les amis, en tout cas dites-moi ce que vous en pensez de ce message de Chris Hemsworth. En même temps, comme il l'a dit, ça fait 15 ans qu'il est là. À un moment donné, peut-être qu'il faut tourner la page et que laisser la place à une nouvelle génération de super-héros. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que ça ressemble un peu à un spoil, mais bon, encore une fois, on s'attendait à ce que des gens meurent dans ce film. Hein. Vu le casting, vu le nombre de personnages qui vont apparaître, je pense que beaucoup d'entre eux vont un peu finir comme dans Infinity Wars. Voilà. Bon, et apparemment, il n'y aura pas la possibilité de les ressusciter. Donc peut-être une façon de clôturer un peu l'ancienne saga. Voilà. En terminant, entre guillemets, en mettant en terme un peu à l'ancienne génération des Avengers, pour laisser place donc à ces New Avengers qui ont un peu floppé à Thunderbolts, mais bon, apparemment, ça sera eux la nouvelle génération. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, ça soutient la chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Je stream régulièrement, donc n'hésitez pas à passer. Vous avez le lien dans la description. Ciao.